je suis un historien un peu particulier. Je peux dire que je suis un historien de la contrefaçon. C'est-à-dire des choses qui sont fabriquées, des faux, forgery en anglais. Et la contrefaçon, c'est aussi l'emprunt, c'est le plagiat, c'est une herméneutique perverse qui essaie de faire coller des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Parce que la contrefaçon, c'est aussi la justification de la contrefaçon et le déni de la contrefaçon. Si je nie qu'il y a contrefaçon, je suis dans la contrefaçon. Voilà un peu mon histoire, mon statut depuis toujours, en quelque sorte. Et cela implique généralement de revenir sur le processus de formation des textes et montrer que ce processus est souvent inspiré par une volonté de berner le public, de lui faire prendre des vessies pour des lanternes, qu'il s'agisse, pour parler des grands corpus que j'ai étudiés au cours de ces décennies, qu'il s'agisse des centuries de Nostradamus, qu'il s'agisse de la formation de la langue anglaise, qu'il s'agisse de la formation de l'astrologie, qu'il s'agisse de la formation du corpus biblique, pour ne citer que ces quatre ensembles. Mais il y en a d'autres. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé aussi sur le discours sur le féminin, qui est aussi un discours de la contrefaçon, ou le discours sur l'immigration, qui est aussi un discours sur la contrefaçon. Ou plus exactement, un discours qui met en évidence la contrefaçon, qui est structuré par la contrefaçon d'une certaine manière. Et je dois avouer, au cours de ma carrière, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles, parce qu'apparemment cette approche n'est pas à la mode, n'est pas reçue. Quand je dis par exemple qu'un historien digne de ce nom doit avoir une formation à propos de la contrefaçon, eh bien ça n'est pas entendu. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles ça n'est pas entendu, c'est que les gens sont à peu près persuadés qu'on ne peut pas prouver qu'il y a contrefaçon. Ou que la contrefaçon a été validée par le temps, qu'elle a été consolidée, qu'elle a été confirmée avec le temps. Et ça veut dire que parler de la contrefaçon, c'est aller à contre-courant de tout un processus dans toutes sortes de domaines. Et ça indispose parce que ça remet en question tellement de choses. C'est même, je dirais, quelque part, ça déconstruit nos représentations.